Voilà, il est quelque chose comme 8 h du matin et je suis en direct de l'aéroport de Bruxelles. On se retrouve sur la route. Alors je vais pas trop regarder, la caméra parce que voilà, je dois conduire. Donc aujourd'hui on va parler de comment être confiant pour faire des vidéos. Juste avant ça, j'espère que vous êtes bien remis des fêtes. Voilà, moi je viens de ramener mes parents à l'aéroport de Bruxelles, donc ils repartent direction Nice. Alors forcément, ça fait jamais trop plaisir quand on quitte un petit peu ses proches après les fêtes de fin d'année. Alors je suis désolé si la caméra bouge, c'est parce que je sais pas, la route est bosselée, je sais pas pourquoi, c'est une autoroute, mais voilà. Donc ça fait jamais trop plaisir de ramener ses proches après les fêtes, mais voilà, j'y retourne dans un mois. De toute façon, je vous filmerai ça. Comment être confiant en vidéo? Comment être confiant quand on fait des vidéos? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en vidéo sur YouTube et forcément on a un petit peu peur quand on commence de faire des vidéos. Moi, je le sais bien, surtout que d'autant plus qu'il y a 10 mois, je n'avais jamais mis une vidéo, je n'avais jamais fait une vidéo et je n'avais jamais mis une seule vidéo online sur YouTube. Premier point pour être confiant quand on fait des vidéos sur internet, c'est de faire ce que j'appelle l'exercice du débutant. Quand vous allez vous dire ok, je mets online des vidéos sur internet, l'idée ça va être de faire 50 à 100 vidéos pour commencer, si possible tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui va vous dérider. Moi c'est ce que j'ai fait un défi de 100 jours de vidéos et ça m'a permis vraiment de passer le premier cap pour être un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus confiant en vidéo. Le deuxième point, c'est d'admettre, et ça c'est très important, que au début ça va être mauvais. Au début vos vidéos vont être mauvaises, voire très mauvaises. Alors ça dépend des gens. Voilà, il y a des gens qui ont plus d'aptitude à être à l'aise à l'oral et fais un peu attention à la route en même temps, et il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup moins à l'aise. Donc on commence pas tous avec les mêmes aptitudes, hein. C'est comme quand voilà, pour la musique par exemple, voilà, il y a des gens qui ont l'oreille absolue, il y a des gens qui ont l'oreille relative, il y a des gens qui n'ont pas d'oreille du tout. Donc voilà, on commence pas tous avec les mêmes aptitudes. Ce qui est très important, c'est de ne pas chercher à être parfait, c'est-à-dire presque de poster donc vous faites vos vidéos, vous dites ok, je vais faire 30 vidéos, je vais faire 50 vidéos, et de poster à chaque fois vos vidéos sur YouTube sans trop réfléchir, même sans trop les regarder. Moi personnellement, pendant je sais pas, quelque chose comme 30-40 vidéos, je ne regardais absolument pas les vidéos que je faisais. C'était trop difficile, j'avais trop de mal à me voir. Voilà, donc et c'est petit à petit en regardant des extraits qu'au bout d'un moment j'ai pu commencer à regarder des vidéos en entier. Donc ça c'est la pire erreur que vous pourriez faire, c'est vous dire je vais commencer à faire des bonnes vidéos. Non, dites-vous je vais faire des vidéos. Alors ne vous dites pas forcément je vais faire des mauvaises vidéos, mais dites-vous voilà, je vais faire des vidéos et je sais très bien qu'elles seront plus ou moins imparfaites au départ. Enfin, le troisième point, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs confiances quand on fait des vidéos. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, par exemple, vous allez faire des vidéos dans votre chambre ou dans une pièce que vous aurez plus ou moins dédiée aux vidéos où il y a un bon éclairage. Vous allez faire vos 50-100 premières vidéos. Au bout de 100 vidéos, vous allez vous retrouver plus ou moins à l'aise dans cette situation. C'est-à-dire que voilà, si vous pourrez, voilà, vous arrivez, vous faites vos vidéos, vous êtes plus ou moins à l'aise. Maintenant, si en parlant du même sujet, je vous mets au milieu d'un centre-ville avec plein de gens autour, vous allez vous apercevoir que vous allez perdre tous vos moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de confiance quand on fait la vidéo. Il y a la confiance situationnelle et votre confiance générale. Votre confiance situationnelle, c'est par exemple, voilà, vous allez être à l'aise pour faire des vidéos tout seul dans votre chambre. Vous allez être à l'aise pour faire des vidéos quand il y aura un petit peu de monde, quand vous êtes dehors, quand il y aura énormément de monde. Voilà, tout ça, ça va être
une confiance situationnelle. Et au plus vous allez faire des vidéos dans différentes situations, au plus votre confiance situationnelle va augmenter, au plus votre niveau général de confiance va augmenter. C'est-à-dire que si au bout d'un moment vous êtes capable de faire des vidéos en plein centre-ville devant, quand il y a 1000 personnes autour de vous, voilà, vous serez capable de faire, vous serez capable de tout faire. Donc votre niveau général aura augmenté. Pour autant, si vous faites 2000 vidéos dans votre chambre, vous serez très bon pour faire des vidéos dans votre chambre, mais vous serez peut-être beaucoup moins bon que quelqu'un qui aura fait moins de vidéos mais qui les aura fait dans plusieurs endroits différents. C'est pour ça que faire, par exemple ce que je fais, c'est-à-dire faire un vlog en se filmant dans différentes situations, c'est très bon pour le niveau général en vidéo parce que ça va me permettre d'augmenter vraiment, d'augmenter petit à petit mon niveau général et pas seulement mon niveau situationnel. Parce que je travaille vraiment mon niveau de confiance dans plein de situations différentes. Et enfin, le dernier point, c'est d'admettre tout simplement que voilà, même si vous êtes confiant, même si vous êtes bon, voilà, il va y avoir des gens qui vont ne pas aimer ce que vous faites, qui vont mettre des dislikes, qui vont vous trouver nul, qui vous enverront des messages comme quoi que votre qualité de vidéo est pas bien, que vous devriez parler plus fort, etc. etc. Mais à l'inverse, il y aura aussi des gens qui vont vous dire que c'est très bien, qu'ils aiment ce que vous faites, et ça, c'est super. Donc pour moi, le point vraiment le plus important, c'est vraiment lancez-vous, faites des vidéos, prenez votre smartphone, allez dans votre chambre dans un endroit où il y a un éclairage relativement correct et commencez à faire des vidéos, commencez à les mettre online. Voilà, c'est un petit peu difficile au début de passer ce cap, de dire ok, je vais dire des choses et je vais les mettre online. Je sais que ça peut être un blocage, mais vraiment faites-le, forcez-vous et vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Et c'est vraiment en faisant des vidéos que vous allez progresser, que vous allez vous améliorer. Alors pour conclure aujourd'hui, je voudrais vous montrer mon ancien vision board. Alors voilà, ça c'était le vision board que j'avais fait l'année dernière. Alors je sais pas si on voit tout. Je vais vous montrer. Alors ça c'était Yad qui est un coach séduction super connu. Là je suis en train de m'apercevoir que j'ai plus de batterie donc je vais essayer d'accélérer. Un coach séduction super connu, c'était de le rencontrer, c'est fait. Voilà, c'est Alexandre Ross, quelqu'un qui à la base est un relooker, qui travaille beaucoup sur le look. Je voulais le rencontrer, c'était pour m'inspirer à m'améliorer en termes de look, c'est fait. Donc ça c'était mon objectif pour la musculation et c'est de nouveau mon objectif parce que voilà, j'ai pas réussi à arriver à ce niveau là. David Laroche, donc c'était pour me motiver sur l'entrepreneuriat et le rencontrer, c'est fait. Aller à Berlin, c'est fait. Aller à New York, c'est fait. Aller à Stockholm, c'est fait. Aller à Londres, c'est fait. Aller à Tokyo, c'est fait. Et voilà, il reste plus ça aussi, donc c'était pour m'inspirer au niveau musical. Sum 41, un groupe que j'adore, j'aimerais bien aussi les rencontrer et ça c'est pas fait par contre. Voilà, donc il me reste très peu de batterie, donc je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui. On se retrouve demain, donc demain je ferai une vidéo tutoriel, je vais faire une vidéo tutoriel par semaine, je vous expliquerai tout ça demain. N'oubliez pas que vous avez le potentiel pour atteindre vos rêves. Vous avez le potentiel pour atteindre tous vos rêves. À demain.